Comment créer du contenu sur les réseaux sociaux? Beaucoup de gens se posent la question. Aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration avec une simple tasse. Let's go! Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, effectivement, on va s'attaquer à un sujet que beaucoup de gens se posent. Comment créer du contenu de façon régulière sur les réseaux sociaux? Quand je parle de réseaux sociaux, ça inclut à la fois les réseaux à proprement dit, mais également les articles de blog qui font partie d'une stratégie qu'on appelle l'inbound marketing. Alors ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire dans la théorie aujourd'hui, on va être au contraire sur du pratico-pratique avec cette tasse. Je vais vous montrer comment on va pouvoir attaquer différents angles de vue avec un seul produit. Généralement, vous aurez beaucoup plus qu'un seul en plus dans vos gammes, donc vous pourrez étendre cette stratégie quasiment à l'infini. Une première publication qu'on pourrait faire sur cette tasse, c'est tout d'abord de sensibiliser les gens à ce produit. Donc on va leur expliquer comment on utilise ce produit. Ici, c'est simple, on va pouvoir mettre par exemple du thé dans la tasse. Deuxième publication, très rapidement, on va entrer dans un peu plus de détails. Et là, on va pouvoir parler du design. Regardez cette tasse, donc elle a une poignée plutôt large pour une bonne prise en main. Elle a également une belle couleur noire avec un vernis par-dessus, etc., etc. Je vous rassure, je ne suis pas du tout spécialiste en tasse. Là, c'est de l'improvisation totale. Troisième exemple de publication, on va pouvoir parler des matériaux. Vous voyez cette tasse, eh bien, elle a été faite à partir de porcelaine de Limoges, etc., etc. Donc là, vous voyez, on a déjà 3 angles qui peuvent intéresser le public. Et là, vous en êtes peut-être aperçu, on est allé d'un contenu très générique pour, entre guillemets, sensibiliser le public, pour arriver sur quelque chose d'un peu plus technique. Puisqu'on parle des matériaux, on va pouvoir évoquer le processus de fabrication. Donc la quatrième publication va pouvoir s'attaquer au fait qu'on utilise tel type d'outillage, tel type d'équipement, on le fabrique dans tel lieu, dans telle usine. Donc là, on a à nouveau un large champ d'exploration. Il ne faut pas s'interdire d'utiliser le second degré sur les réseaux sociaux, bien au contraire. Donc en cinquième, je vous propose qu'on fasse par exemple une ou plusieurs publications sur les autres utilités de la tasse. Donc là, on va partir sur des trucs un peu originaux. Voilà, cette tasse peut servir par exemple pour y planter une plante dedans. Ça peut servir dans tel ou tel autre cas. Et ça, eh bien, ça va inspirer votre public. Sixièmement, on va revenir sur un point technique. Imaginez que vous cassez la tasse. Comment on va la réparer? Là, vous faites à nouveau une petite vidéo ou un petit podcast ou autre sur la façon de réparer votre produit. Où est-ce qu'on trouve les pièces détachées? Sous quel délai? Comment ça se passe? Comment on identifie ces pièces? Tout ça, à nouveau, est un monde à explorer pour votre clientèle. Personnellement, dans mes publications, j'adore recourir à la science. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on peut sortir une publication sur une étude scientifique. Par exemple, eh bien, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui aiment les tasses noires, mais qui n'aiment pas boire dans un revêtement noir. C'est pour ça qu'il y a certaines tasses qui sont créées avec un revêtement blanc. Je crois que c'est vrai en plus. Je n'ai pas regardé les études scientifiques, mais quand je vais en clientèle, souvent on me fait cette remarque que eh les gens aiment bien boire dans du blanc. Donc vous voyez, on explore encore un autre angle, cette fois sous l'aspect études scientifiques. Et enfin, pour finir, on peut repartir sur quelque chose de plutôt humoristique avec, par exemple, les 10 tasses les plus originales du monde. Donc là, vous voyez, on sort un petit peu du contexte de notre entreprise, nos tasses, et on va faire une exploration à l'échelle mondiale pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça de créer du contenu. Il y a vraiment plein d'angles d'attaque. Pensez au premier degré, au second degré, à l'aspect généraliste, à l'aspect technique. Et c'est comme ça que vous allez progressivement impliquer votre audience.